Yo tout le monde, ici l'aventurier des backrooms. Il fait chaud, hein. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler des fois où moi j'ai eu raison et le futur a prouvé que j'avais raison. Tout d'abord, je vais commencer sur un point un peu plus subjectif, qui pour moi montre que j'avais au moins en partie raison et que le site a évolué dans ce sens-là. En ce qui concerne la numérotation. Alors, moi j'ai toujours dit que le problème avec la numérotation des backrooms, c'est tout simplement que tous les articles n'ont pas la même chance. Quand j'ai rejoint pour la première fois Liminal Archive, j'étais étonné de voir qu'eux avaient abandonné la numérotation, vous savez, niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Et donc du coup, bah là, ça empêche que le niveau soit connu parce que le numéro est un numéro rond. Par exemple, le niveau 100, plus de chances d'être vu que le niveau 486, quoi qu'on en dise, c'est un fait. Le site, à un moment donné, m'a donné raison en continuant dans cette voie-là, donc c'est-à-dire toujours les niveaux 1, 2, 3, mais ils ont supprimé la catégorie niveau énigmatique pour le remplacer par la catégorie niveau non numéroté. Ce qui pose aussi d'autres problèmes à mon sens, parce que il y a des niveaux qui peuvent pas être classés pareillement que les autres. Quand ton niveau c'est le canal bleu, tu peux pas être mis dans une liste simple de numéros, ni même dans une liste non numérotée. Il y a un moment donné, il faut, à mon sens, taguer les niveaux qui sont importants pour le lore global, pour diriger un peu les gens vers les bonnes positions. Dites-moi ce que vous en pensez. Le second point qui m'a fait donner raison plus tard, c'est l'idée de mettre en avant un peu plus les front rooms. Moi, il y a quelques années, je voulais qu'on mette en avant un peu plus les front rooms parce qu'il y a un point en narration. Vous savez, si tu mets en place deux univers, voilà, deux univers, parce qu'on est quand même sur un site d'écriture, ben c'est complètement naze si tu t'en sers que d'un sur les deux. Donc du coup, il fallait creuser un peu le côté front room, en fait, à un moment donné. Sauf qu'on m'avait sorti que, bah non, le site backroom, c'est les backrooms, et il n'y a aucun intérêt à parler des front rooms. Finalement, bah, y a un canon front room qui va bientôt exister. CanPixel parle des front rooms aussi quelque part, parce qu'on parle des disparitions de personnes dans les backrooms, ce qui peut être juste ça au final, hein. Vous savez, voir les conséquences qu'ont les backrooms sur les front rooms au final. Il y a un point qui nous a quand même fait grincer des dents. Lors de la création de Backroom France, on s'est vendu comme le premier wiki à mettre en place une chronologie. Aujourd'hui, le canon simulation possède une chronologie. Et il est très difficile pour moi, ainsi que les autres personnes qui ont travaillé sur le projet Backroom France, de ne pas y voir un peu plus qu'une coïncidence, on va dire. C'est très, très bizarre. Une autre fois que le site m'a donné raison, et ce, bah, un peu malgré eux, c'est que, pour moi, les réécritures fait tourner le site en rond. Et c'est quelque chose qui est vrai, parce que l'un des articles phares de 2021, c'était le niveau fun, et l'un des articles phares de 2024, bah, c'était le niveau fun aussi. Et à mon sens, c'est redondant, même si c'est une nouvelle version, hein, ça y a pas de problème, il faut créer de nouvelles choses pour continuer à donner de l'intérêt au backroom. Faut aller plus loin en fait, faut pas se contenter sur des choses qu'on a déjà fait, mais sur des choses qu'on pourrait faire. Et peut-être un peu plus créer un hub archive où est-ce que bah, ils mettent quelques niveaux emblématiques qui ont pu exister dans l'histoire des backrooms disponibles aux gens pour se rappeler de comment c'était. Voici 4 points pour moi qui montrent que à un certain moment j'avais raison dans les backrooms. Je peux aussi vous faire la vidéo inverse. 4 moments où j'ai eu tort, peut-être même plus, parce que bah, j'ai pas toujours raison. C'est loin de là. Mais c'est bien aussi de noter que des fois, une idée qui n'est pas forcément retenue sur le moment n'était pas forcément mauvaise et réapparaît plus tard sous une autre forme. En tout cas, je vous annonce mon retour pour faire des vidéos. J'ai eu un petit moment de pause, hein, des petites difficultés. Je suis de retour, l'aventure des backrooms est de retour, et à très bientôt pour de prochains articles. Bye!